Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je reviens vers vous pour faire la guidance concernant la pleine lune qui va avoir lieu demain. Donc, comme toujours, on peut ressentir ses effets quelques jours avant, quelques jours après. Donc là, aujourd'hui, je vais faire une seule guidance qui va être générale, mais par contre, j'avais envie de tirer une carte supplémentaire pour préciser quelle sera l'incidence particulière sur le plan sentimental. Alors, en amont, j'ai sorti 3 runes euh, qui nous parlent de communication, d'inspiration, d'adaptation, qui nous parlent de conquête, de courage, de justice, d'élévation et qui nous parle d'équilibre, ordre, accord. Donc on peut avoir dans ce premier message déjà sur les influences de la pleine lune un retour à la communication, peut-être un peu plus d'inspiration, le fait de trouver le courage peut-être de reprendre une communication ou de trouver des solutions pour un problème particulier et donc ça nous emmène vers l'accord, donc peut-être des discussions qui vont mener à des compromis pour trouver un accord, peut-être de trouver le courage d'aller vers quelque chose de plus juste, de plus équilibré. Donc on a déjà un premier message qui est assez parlant concernant les énergies de cette pleine lune. Alors, je vais prendre une carte conseil dans l'oracle du Cantique sur la conclusion du tirage général. Et je vais en prendre une supplémentaire pour la guidance plutôt sentimentale. On verra ce que ça donne. Alors, je vais commencer cette guidance avec l'oracle des hautes vibrations, hein, puisqu'on va voir quelles sont les énergies actuelles et en quoi les énergies vont évoluer avec cette pleine lune. Ah, on est deux là. Alors, on va dans un environnement rayonnant. Donc là, déjà, on a un conseil pour des personnes qui ont besoin de changer d'air, de changer d'environnement. On a souhaite-toi le meilleur sur le bon chemin. Donc, une personne qui veut changer des choses dans sa vie pour obtenir quelque chose de meilleur, quelque chose que cette personne a pu se rendre compte qu'elle méritait. Et donc, probablement qu'elle reçoit des signes dans ses rêves ou dans des synchronicités qui lui font comprendre, ou peut-être dans ses ressentis tout simplement, qu'elle est sur le bon chemin. Et on a la carte envoi de l'amour. Donc on est, tout en étant dans une guidance générale, on a quand même des belles notions pour les personnes qui sont dans une relation sentimentale qui a peut-être été un peu chaotique. Donc là, on a des énergies qui sont très positives puisqu'on a des gens qui prennent conscience que ils ont peut-être fait des erreurs, qu'il fallait qu'ils retrouvent en fait quelque chose de mieux, quelque chose de plus équilibré et quelque chose qui soit beaucoup plus en harmonie avec les ressentis, avec l'intuition, avec en fait l'amour, hein, donc des énergies du cœur. Donc on a un beau message là d'entrée. J'aime bien ça. Alors, je vais prendre des cartes dans l'oracle de la voie astrale pour voir quels sont les petits conseils ou les messages qu'on peut nous donner pour clarifier cette situation. On a « Je m'accorde une pause mentale et un moment de silence. Je m'ancre dans l'instant présent et je me stabilise. Et j'accueille la chance à bras ouverts. » Donc là, on nous indique que ces énergies qui sont très positives, malgré tout, peuvent prendre du temps. On ne se met pas la pression, hein. On prend le temps de réfléchir, on prend le temps de se poser, on prend le temps de peut-être de faire des projets, même s'ils ne sont pas partagés pour l'instant. Mais on a quelqu'un qui est vraiment on a des personnes là qui sont vraiment en train de se stabiliser. Alors peut-être des personnes
personnes qui ont été instables longtemps, des personnes peut-être qui ont été dans la dualité, probablement par rapport à des peurs ou des croyances limitantes liées au passé, liées à des expériences passées, peu importe dans quel domaine ça se trouve. Et puis donc là, on a quand même quelqu'un qui est dans des énergies d'amour et qui ouvre les bras, qui ouvre son cœur et qui ouvre les bras à quelque chose de meilleur, qui veut se donner une chance d'aller vers quelque chose de meilleur. Alors, on va voir avec l'oracle des ombres de la lumière, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? On a la protection. Donc, quelqu'un qui se rend compte peut-être que cette personne est protégée, que la relation qui est concernée par ce tirage est protégée. On a quelqu'un qui prend conscience de ses valeurs et qui prend conscience qu'elle mérite en fait ce qu'elle souhaite, qu'elle est sur le bon chemin maintenant. On a la carte de la solitude, hein, donc probablement que cette personne se rend compte qu'elle avait un vide à combler. Peut-être que c'est une personne qui s'est éloignée d'une situation, qui s'est éloignée d'une relation, quelqu'un qui a pris du recul et qui a compris que la situation en fait était que ce qu'elle vivait c'était juste, hein, qu'elle était à la bonne place, mais malgré tout cette personne se rend compte qu'elle se sent seule, qu'elle a certainement un vide à combler et donc elle est en train de se poser, de réfléchir à ce qu'il lui faut vraiment, ce qu'il faut qu'elle mette en place pour pouvoir combler ce vide qu'elle ressent. Et la carte qui est tombée par terre, c'est la carte de la colère et de la rancœur. Hein. Donc c'est une personne qui probablement s'est dévalorisée par rapport à ça. Elle a probablement des énergies négatives. Donc là, cette personne, en fait, va changer tout ça. Hein. Elle a peut-être été longtemps dans la colère et la rancœur par rapport à ses agissements, par rapport à ses comportements, par rapport à l'attitude qu'elle a pu adopter, certainement pour se protéger, hein, puisque la carte de la protection peut nous indiquer ça aussi. Donc on peut avoir une personne qui s'est protégée longtemps, qui aujourd'hui se sent seule et qui va lâcher en fait grâce à l'ancrage dans l'instant présent, grâce aux prises de conscience qu'elle a pu avoir pendant son recul. Cette personne va lâcher la colère et la rancœur qu'elle a envers elle-même certainement, pour enfin ouvrir son cœur, pour enfin accueillir la chance qu'elle a découvert, la chance de pouvoir être heureux, la chance de pouvoir changer des choses dans sa vie en lâchant toutes ces contrariétés qu'elle pouvait avoir et tous ces duels internes qu'elle a pu avoir, cette personne. Alors, on va voir sur le plan global quel est le message qu'on a. On a le va-et-vient de l'intention. Donc, on nous confirme hein, que sur une guidance générale, peu importe dans quel contexte c'était, on a vraiment quelqu'un qui a été dans l'hésitation, hein, quelqu'un qui avait certainement envie mais qui se retenait, quelqu'un qui n'osait pas aller vers ce qui lui était destiné en fait, hein, quelqu'un qui s'était coupé de son destin, qui s'est beaucoup protégé et donc qui aujourd'hui se sent seul. Mais donc cette carte-là peut nous indiquer que les énergies de pleine lune vont l'aider à se stabiliser, à trouver cet équilibre que cette personne a besoin d'avoir pour pouvoir avancer vers plus d'amour, vers plus... donc l'amour, ça peut être aussi l'amour de soi, hein, le fait de pouvoir de retrouver une certaine estime de soi, peut-être après s'être dénigré par rapport à ses agissements. Peut-être que cette personne a trouvé elle avait été ridicule, qu'elle était vraiment idiote d'avoir agi comme ça. Elle a sûrement des gros regrets. Le fait de ne pas pouvoir avancer ou d'avoir fait des erreurs, ça lui a provoqué probablement de la colère, elle a probablement de la rancœur par rapport à ses agissements, par rapport à sa façon qu'elle a eue de traiter cette relation ou cette situation. Et donc, sur le plan purement sentimental, quel est le petit message supplémentaire qu'on a? On a le guide. Donc, voilà, une personne qui se laisse enfin guider
par son cœur, qui va lâcher sa colère, ses rancœurs, qui s'ancre dans l'instant présent et qui se laisse guider, qui accueille, qui est prêt à accueillir la chance dans sa vie, contrairement à ce qu'elle a pu faire dans le passé en se protégeant. En fait, elle avait dû renoncer à toute la chance qu'elle pouvait avoir. Elle y a renoncé certainement par peur, hein. C'est très souvent le problème, hein. Alors, on va prendre un petit message dans la magie de la lune pour voir quel est le message complémentaire qu'on peut avoir par rapport à cette guidance. Alors, on a la carte de la confiance. Ne doute plus de tes capacités et du soutien dont tu peux bénéficier. À chacun de tes pas, tu es guidé par l'univers et ses synchronicités si tu vibres l'amour et la joie. Voilà, donc j'ai pas de commentaires supplémentaires, hein, ça confirme complètement tout ce qu'on a pu dire dans cette guidance. Ça confirme ces énergies d'avancer vers l'amour et la joie par rapport à des personnes, hein, qui s'en étaient privées certainement peut-être depuis un certain temps, et donc qui reprennent confiance en la vie, qui se laissent guider, qui ouvrent leur cœur et qui laissent la porte ouverte en fait à la chance, cette porte qu'ils ont dû certainement fermer il y a un certain temps, en se retranchant, en se protégeant outre mesure. Voilà, donc on a de très belles énergies. J'espère que ça a parlé à certains d'entre vous et que vous allez pouvoir bénéficier de ces bonnes énergies d'une façon ou d'une autre. Je vous dis à bientôt.